bonjour à tous, c'est Gorgul. Alors, je vais essayer un peu d'innover en proposant une nouvelle rubrique sur la chaîne. Il s'agit donc d'une rubrique où je vais parler des casques que j'ai pu tester, des casques audio gaming. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai beaucoup de mal à trouver un casque qui me convient complètement, parfaitement. J'en ai utilisé quelques-uns, j'en ai testé quelques-uns. Donc voilà, je suis pas du tout un spécialiste du son ou autre. Mais voilà, je vais juste donner mon avis en tant qu'utilisateur. Voilà, détailler un petit peu les casques. Alors c'est un premier jet, je l'ai pas du tout préparé. Surtout qu'il y a une personne qui doit venir me l'acheter dans l'heure là. Donc je me suis un peu dépêché de faire la vidéo pendant que j'ai encore le casque avec moi. Donc voilà, si j'en fais d'autres, elles seront un peu mieux structurées, etc. Il n'y aura toujours pas de montage comme d'habitude, mais voilà, au niveau, quand j'en parlerai, ce sera plus structuré. Là, c'est un petit peu à l'arrache, mais je vais essayer quand même de le faire. Donc aujourd'hui, on va parler du casque de marque Afterglow, le Level 5 Plus. Voilà, donc celui-ci est pour PlayStation 4. Donc évidemment, c'est la console sur laquelle je joue, donc ce sera des casques PS4, mais souvent ils sont sortis sur les autres supports avec des prises différentes. Donc ce casque, donc que j'ai acheté 30 € neuf, donc après l'avoir négocié sur le bon coin, hein, une personne qui ne l'avait jamais utilisé. Donc voilà, il est au design de l'armée, hein, en noir et blanc. Donc on va commencer par ça justement. Non, on va commencer par ce qu'il y avait dans la boîte. Donc il y avait une notice d'utilisateur, un petit machin anti-humidité je crois, et voilà la boîte en elle-même qui était scellée, et le casque, donc le support pour maintenir le casque, hein, tout ça c'est classique. Et donc le casque en lui-même que je vais vous montrer. Hop. Donc si vous voulez une meilleure photo, évidemment, vous tapez juste Afterglow Level 5 Plus sur internet. Hein. Donc le casque est très joli, hein. Là il n'y a pas de souci là-dessus. Le casque est très beau, les finitions sont propres. Même si je suis pas un expert encore, mais voilà, c'est avec mon œil d'utilisateur que je vois ça. Donc vous avez le micro ici amovible, je crois qu'on dit ça comme ça. Et ici vous avez différentes commandes, on va y revenir pardon, après. Ici un bouton également. Donc c'est un casque filaire celui-ci. Donc on a les casques filaires et les casques sans fil, hein, avec les récepteurs USB, etc. Donc voilà, c'est un jack 3.5 avec les trois entrées, donc micro et haut-parleur gauche-droite. Hop, donc ce casque, je l'ai testé, j'ai fait quelques parties avec, et j'ai pas été convaincu pour plusieurs raisons. On va commencer par les points négatifs, on va dire. Le micro surtout. Donc le son c'est très important quand on stream par exemple, et qu'on parle, ou même qu'on joue en multijoueur. Le micro sature assez vite. Alors après, peut-être que j'ai un casque défectueux, ça j'en sais rien. Ce casque, moi je l'ai eu neuf, voilà, je vous donne juste l'avis que j'ai eu sur un casque neuf. Peut-être que le mien est défectueux, et d'autres personnes qui ont ce casque justement vont me dire non, non, le micro est correct, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Donc voilà, un micro assez moyen, donc bon, sinon la tige elle est rabattable. Mais voilà, dès que je vais parler fort, rigoler ou crier parce que j'ai peur, par exemple sur un jeu d'horreur, le micro va saturer, même si je baisse un peu le gain sur la play, c'est pas génial, pardon, a priori, donc le micro est moyen. Voilà, ensuite, on va parler de quoi? Des haut-parleurs. Donc ils font, bon après ça dépend de la taille de vos oreilles, ceux-là font 40 mm, donc pour ma part, ils n'entourent pas complètement mon oreille. Et j'avoue que quand j'ai un casque, j'aime bien qu'il entoure complètement mon oreille pour être isolé des sons extérieurs, mais après c'est pas tout le monde ne pense pas comme ça. Donc le revêtement, c'est une sorte de cuir, un simili-cuir qui est plutôt mou, donc assez agréable. Voilà, après le casque m'a pas trop dérangé sur la tête, il m'a pas fait mal à la tête. Ah, ça c'est pareil, on est tous un peu différents là-dessus. J'ai des casques qui m'ont fait mal à la tête, mais celui-ci pas du tout. Je l'ai porté facilement plusieurs heures. Voilà, donc évidemment il est réglable, hein, comme quasiment tous les casques maintenant. Hop, vous pouvez régler la largeur du casque, enfin la hauteur pour la tête. Ensuite, on part sur quoi? Donc la particularité des Afterglow, je crois, c'est qu'ils s'allument. Donc là, on verra pas grand-chose puisqu'on est dans la lumière. Je vais le mettre près de vous. Voilà, si on le voit un petit peu, je vais faire la pointe. Voilà, donc il y a une petite LED à l'intérieur, donc c'est pas fifou, mais voilà, ça c'est clair. La nuit, ça a son petit effet. Le petit logo ici également est allumé. Le petit logo Afterglow. Hop. Donc qu'est-ce que ça change? Alors, c'est un peu compliqué sur ce casque. On va l'éteindre. Là, vous pouvez le brancher. Donc l'avantage de ce casque-là en filaire, c'est que vous pouvez le brancher à un smartphone. Ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez le brancher à un smartphone, donc vous pouvez vous balader avec dans la rue, etc. Il y aura du son, il n'y a pas de souci.
Le son est très correct, hein, j'ai pas parlé du son encore. Le son est correct. Ensuite, vous avez deux modes. Je vais y revenir après. Donc, vous pouvez l'utiliser en passif, c'est ce qu'ils appellent. Donc, vous le branchez comme ça, le bouton éteint, celui-ci. Et donc, vous avez la musique, il n'y a pas de souci. Le son est très correct. Après, je suis pas un spécialiste, donc voilà. Moi, j'ai trouvé le son correct. Vous réglez le son avec votre smartphone en passif. Donc sinon vous branchez ça aussi dans la manette. Désolé, hein, c'est un peu décousu, mais c'est ma première et je sais rien organisé. Donc voilà. Ouais, non, la grande particularité, si, exact. C'est ici, mais ça, c'est pour plus tard. Donc vous avez le bouton mute ici pour le micro. Voilà, donc c'est des boutons qui sont sur le côté, donc sur l'oreille gauche, qui sont assez durs. Il faut vraiment appuyer assez fort, je trouve. C'est un petit peu chiant, mais bon. Donc le bouton mute, et là le plus et le moins, donc ça c'est quand vous avez le son activé seulement, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ce truc là, à quoi ça sert? Bah, c'est une sorte d'amplificateur de son, hein, une fois que vous l'avez activé, et je crois que ça ne fonctionne qu'avec les piles. Donc c'est là où je vais... c'est là que je me suis pas assez renseigné sur la question. Vous avez des piles sur ce casque parce qu'il a une fonction vibration un petit peu, que je trouve un petit peu anecdotique. Surtout que vous pouvez régler, donc avec cette molette, l'intensité de la vibration, cette molette qui est ici. Et honnêtement, j'ai pas trouvé ça. J'ai quasiment pas trouvé, enfin senti les vibrations. Après, voilà, je suis peut-être pas très sensible. Vous avez cette molette là, donc uniquement quand le bouton est sur on ici. Et le son est amplifié, ça c'est indéniable par contre. Et voilà. Alors je ne sais pas si les piles servent uniquement aux vibrations ou si elles servent également à l'amplification. Je vais voir si c'est écrit sur la boîte. On va faire le tour de cette boîte, puisqu'il y a des choses qui sont écrites dessus évidemment. Donc qu'est-ce qu'ils nous mettent ici? Alors, diaphragme tactile supplémentaire à impact de basse pour que votre jeu soit encore plus explosif. Donc ça c'est la fonction vibration, je pense, qui est pas ouf, mais elle a le mérite d'être là, on va dire. Ensuite, ils parlent du micro, ils mettent microphone pivotant avec technologie de suppression de bruit pour une qualité de communication exceptionnelle. Bon, j'ai pas trouvé le micro exceptionnel, comme je vous l'ai dit, il grésille assez facilement, il sature assez facilement. Ensuite, donc, diaphragme de 40 mm finement réglé. Donc voilà, le son est correct, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'ils mettent? Commande facilement accessible pour le réglage du volume et de microphone en sourdine. Donc facilement accessible, donc comme je vous l'ai dit, ce sont les boutons qui sont sur la partie de l'oreille gauche. Donc c'est des boutons qui sont assez durs à appuyer, mais bon, ils sont ici, hein, ils sont accessibles avec la main gauche. Donc vous appuyez sur votre oreille quand vous voulez couper le son, l'augmenter ou le diminuer. Par contre, le petit reproche que j'ai, donc je préfère largement des sons et des réglages qu'on peut régler à la molette. C'est beaucoup plus précis de régler avec la molette qu'avec un bouton qui, en fait, si par exemple vous voulez fixer votre volume, je sais pas si vous trouvez qu'en appuyant sur le plus c'est trop fort et en appuyant sur le moins par contre c'est pas assez fort. Voilà, vous pouvez pas régler entre les deux avec des boutons en règle générale, c'est le reproche qu'on peut faire. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. À la molette, c'est beaucoup plus précis de faire un réglage à la molette. Vous n'avez pas de réglage de basse ou d'aigu sur ce casque, à ce que je sache. Et puis ensuite, voilà, ils mettent casque confortable et léger. Oui, c'est plutôt le cas. Enfin, moi, j'ai trouvé personnellement le casque plutôt confortable. Donc voilà, c'était une présentation rapide de cet Afterglow. Évidemment, je peux pas faire de montage, je peux pas vous faire écouter le casque ou ce genre de choses. Après, ce sera à vous d'en juger si vous voulez l'acheter. Moi, je vous ai donné mon ressenti en tant qu'utilisateur sur pas mal d'heures de ce casque-là. Si jamais vous possédez ce casque et que vous n'êtes pas d'accord ou que vous voulez appuyer mon avis sur certains points, écrivez-le dans les commentaires, ce sera intéressant. Surtout au niveau des piles, je me souviens pas exactement à quoi elles servent exactement. En tout cas, je sais qu'elles servent pour les vibrations, mais est-ce qu'elles servent aussi pour l'amplification? Ça, je n'en suis pas sûr. Sinon, vous n'avez pas du tout besoin de piles pour que le casque fonctionne en passif. Avec un smartphone par exemple, il n'y a aucun problème, ou avec la manette de PlayStation. Voilà, donc c'était un premier jet, tac, sans préparation, un petit peu à l'arrache. J'espère que ça vous aura plu. À l'avenir, je vais faire plusieurs autres casques que j'ai testés ou que j'ai eu en ma possession, notamment le PX22 que je n'ai plus malheureusement, donc ça va être compliqué d'être ultra précis sur tous les détails, mais je vais faire ce que je peux. Le PX22, il y avait le casque de PlayStation aussi, le bleu et noir qui se plie, je me souviens plus du nom du modèle exactement. Il y a aussi le P12 de chez Turtle Beach que j'utilise, et dernièrement le Stealth, je vais pas réussir à le dire, le Stealth 600 de chez Turtle Beach.
voilà, qui est un casque sans fil, lui. Donc ce sera 5 casques, voilà, sur lesquels je vais donner mon avis d'utilisateur le plus objectivement possible pour vous éclairer sur vos achats si vous êtes intéressé par l'un de ces casques par exemple. Voilà, et ben c'est tout, hein. J'ai coupé la musique en cours, désolé. Bah voilà, c'est tout. Dites-moi ce que vous pensez de cette catégorie de vidéos en vous parlant des casques. Parce qu'en fait, j'ai eu l'idée, parce qu'à chaque fois avant d'acheter un casque, je me renseigne sur internet et je me rends compte soit qu'il n'y a pas assez de vidéos sur le sujet, sur YouTube par exemple, soit que les personnes qui en parlent, soit sont pas objectives, soit oublient des trucs, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao.